4 hébergeurs de migrants accusés de trafic d'êtres humains ont été acquittés par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Acquittés car la solidarité n'est pas un délit, parole de magistrat. Et dans la bouche de Myriam Berg, ces mots, c'est fini. Ça fait 14 mois que je traîne cette étiquette de trafiquant d'êtres humains. Pour moi, c'est le truc le plus dégueulasse au monde. Dégueulasse, peut-être, mais maintenant le débat est clos. Parole d'avocat. Et ça permet ici de rappeler fermement que la solidarité n'est pas un crime et que tous les citoyens solidaires, les hébergeurs et les hébergeuses ne peuvent pas être inquiétés par la justice. Martine Roy a porté plainte contre son beau-frère, Gilbert Rozon, pour une affaire qui remonte à 1995. Mais le DPCP n'a pas retenu son témoignage. Mais moi, on m'a dit que on me croyait, mais que c'était pas assez. Et sur 14 plaintes déposées à l'encontre du producteur Gilbert Rozon, une seule fera l'objet de poursuites, décryptage. Pour cette procureure spécialisée en agression sexuelle au DPCP, toute la difficulté réside dans la distinction entre une inconduite sexuelle et une agression. Il peut y avoir des attitudes qui sont tout à fait inacceptables, qu'on ne veut pas tolérer. Cependant, ce n'est pas criminel. La centrale de Mühleberg dans le givre matinal. Son aspect extérieur ne changera pas de sitôt, mais à l'intérieur, son réacteur sera stoppé dans 1 an, comme prévu depuis 2013. Et c'est une étape clé qui vient d'être franchie dans la fermeture de cette centrale. Mais le processus sera long. Il faudra attendre 2031 pour qu'il n'y ait plus le moindre élément radioactif sur le site. Nous devrons d'abord transférer les éléments combustibles dans des bains situés à proximité du réacteur. Ensuite, nous pourrons enlever les barres radioactives du cœur et les plonger dans un autre bassin pour 18 mois avant de pouvoir les enterrer. Les habitants de Blanc dans l'Indre se mobilisent contre la disparition des services publics en milieu rural. 300 d'entre eux marchent vers Paris pour réclamer la réouverture de leur maternité fermée depuis octobre. Mais pourquoi ont-ils tous des grandes oreilles ? L'objectif de cette marche, c'est d'être entendu, d'où l'histoire des oreilles. On amène des oreilles au gouvernement pour qu'ils nous entendent. Devenus cyclistes lors de leur étape à Orléans, ces manifestants arriveront sur Paris le 16 décembre.